Ah, les potos, que c'est difficile. Oui, les potos, c'est vraiment difficile. Que c'est dur. Les potos, j'ai l'impression que je suis en train de rêver. J'ai l'impression que c'est un cauchemar que je suis en train de vivre, les potos. Franchement, il faut que je vous le dise, les potos. Que c'est difficile. La Côte d'Ivoire, éliminée au premier tour de sa CAN, les potos. Cette CAN que le peuple ivoirien a longtemps attendue. Cette CAN que chaque famille ivoirienne s'est saignée pour pouvoir faire plaisir aux éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est éliminée de sa CAN au premier tour. La CAN de l'hospitalité, les potos. La CAN de l'hospitalité. Alors moi je voudrais dire, les potos, c'est plutôt la CAN de l'hôpital. Oui, c'est la CAN de l'hôpital. Parce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont envoyé tout le peuple ivoirien à l'hôpital. À l'heure où je vous parle, tout le peuple ivoirien se trouve à l'hôpital. Ceux qui n'avaient pas le cancer ont été atteints du cancer après cette défaite, après cette élimination. Ceux qui n'étaient pas diabétiques ont été atteints du diabète. Ceux qui n'étaient pas hypertendus ont été atteints. C'est-à-dire toutes les maladies aujourd'hui, les potos ont refait surface au niveau du peuple ivoirien. La CAN de l'hôpital. C'est-à-dire on a tellement chanté la CAN de l'hospitalité que même sur le terrain, on fait preuve d'hospitalité. Aucune combativité chez nos joueurs. Aucune combativité. Il n'y a pas le sens du devoir où on se dit, j'ai porté le maillot de mon équipe nationale. Je me dois de faire tout, même si quand tu as laissé même ma peau sur le terrain. Aucun. Trop d'hospitalité. Trop d'hospitalité. Non, nous sommes le pays d'hospitalité. Vous êtes chez nous, jouez comme chez vous. Vous pouvez nous gagner, ça ne va nulle part. Nous sommes le pays de l'hospitalité. Ah oui, les éléphants de Côte d'Ivoire, vous nous avez fait ça. Je pouvais tout imaginer. Tout. Je pouvais imaginer tous les scénarios, les potos. Mais sauf une élimination au premier tour. Et de quelle façon? De quelle façon, les potos? Encaisser 4 buts face à la Guinée équatoriale. 4 buts. Pour l'instant, je ne peux même pas parler de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, ce n'est pas un patriote. L'entraîneur n'est pas un Ivoirien. Mais je parle des joueurs qui sont Ivoiriens de sang comme moi. Je parle des Ivoiriens, des joueurs Ivoiriens. Même si l'entraîneur a fait un mauvais classement, même si l'entraîneur a fait de mauvais choix, mais les joueurs qu'il a alignés, ce sont des joueurs qui jouent tous au haut niveau. En première mi-temps, un match que nous dominons. Je vais demander à Nicolas Pepe. L'action où il a voulu dribbler le portier là, je vais demander à Nicolas Pepe. Qu'est-ce qu'il a voulu faire exactement? Parce que même cette action, tu la donnes à ma grand-mère, elle saura que dans cette situation, il faut piquer le ballon. Tu donnes cette action à ma grand-mère, elle saura que dans une telle situation, il faut faire juste un petit piqué. Mais Nicolas Pepe s'est dit quoi? À défaut de marquer, même si Nicolas Pepe tombait, on avait le penalty. On avait le penalty, les potos. Mais Nicolas Pepe s'est dit quoi? S'il tombe et qu'on a le penalty, ce n'est pas lui qui exécutera le penalty. Et quand le but sera marqué, on ne dira pas Nicolas Pepe a marqué un but. Cette méchanceté. Et c'est pourquoi Nicolas Pepe, je n'ai jamais aimé son jeu. Trop individuel et méchant. Les potos, cette défense ivoirienne, je l'ai longtemps décriée. J'ai longtemps dit que la défense ivoirienne encaissait un but quel que soit le match. En première mi-temps, le premier but que nous encaissons en première mi-temps, les potos. On avait le match entre les mains. On dominait cette équipe de la Guinée équatoriale. Sur la seule occasion qu'elle s'est créée en première mi-temps, c'est soldé par un but.
Quel laxisme défensif. J'ai longtemps décrié, j'ai longtemps dit, si Jean-Louis Gasset avait un secteur de jeu où il devait travailler plus, c'était sur le côté défensif. Parce que la défense de Côte d'Ivoire encaissait trop de buts. Trop de buts. Aujourd'hui, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a mis Ousmane Diomandé sur le banc des touches. Le pénalty qu'il occasionne contre le Nigeria, ça c'est contre le cours du jeu, ça peut arriver. À part ce pénalty, c'est un joueur qui a toujours été bon lorsqu'il a été aligné avec Ivan Ndika. Ils ont toujours formé une très belle paire défensive. Pourquoi aujourd'hui venir mettre Boli? Boli, je l'ai toujours dit, c'est un défenseur qui est très lourd. Très lourd. Les potos, je ne crois pas. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit éliminée. Encaisser 4 buts face à la Guinée équatoriale. Je suis encore dans un cauchemar. Les potos, aidez-moi à me réveiller. Aidez-moi les potos, aidez-moi. Je n'ai même pas envie de sortir une calculatrice pour dire, ben oui, on a 3 points, si telle équipe fait ça, telle équipe fait ça. Les potos, est-ce qu'on va retomber encore dans ces calculs pour avoir encore mal à la tête? Je pense qu'on a autre chose à faire. À partir d'aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire est repêchée comme meilleur 3e, moi, je supporterai soit le Maroc ou le Sénégal. Ah oui, les potos. Je suis déçu. Je suis carrément déçu. Max-Alain Gradel, ça c'est le match de Max-Alain Gradel. Quel que soit son âge, quelle que soit sa forme en club, Max-Alain Gradel a toujours mouillé le maillot au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi je n'en veux pas aujourd'hui à Oumar Diakité. En première mi-temps, c'était le plus percutant. La seule chose qu'on lui reproche, c'est le manque de maîtrise dans le dernier geste, dans la dernière passe, devant les buts. C'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Mais dans l'engagement, dans la percussion, je dirais que c'était l'un des meilleurs éléphants aujourd'hui. C'était le seul capable d'apporter le danger. Le seul. Franchement, les potos, les mots me manquent. Les mots me manquent. J'ai l'impression que je suis en train de rêver. La canne de l'hospitalité, la canne de l'hôpital. Ah oui, aujourd'hui, je sais que tous les hôpitaux ivoiriens seront remplis. Vous nous avez fait ça, éléphant de Côte d'Ivoire. Vous nous avez fait ça. Avec tous ces moyens qui ont été dégagés. Tout. Jean-Louis Gasset est dépassé par les événements. Jamais il n'a eu un 11 type tout au long des 3 matchs. On a l'impression que c'est un entraîneur qui cherchait toujours son 11 type. Un entraîneur qui cherchait toujours avec quel système tactique évoluer. Les potos, j'ai vraiment très mal. Et j'ai même envie de dire un petit mot aux supporters ivoiriens. Mais je pense que ce n'est même pas le moment. Mais sinon, au niveau des supporters ivoiriens, quand on va au stade, c'est pour supporter. Parce que si c'est pour regarder le match, vaut mieux rester à la maison devant son petit écran, sur son match tranquillement. Mais lorsqu'on paye son transport, on se déplace, on paye son billet d'entrée au stade, c'est pour aller être le 12e homme. Mais tout au long de cette CAN, on n'a pas senti ce 12e homme. Le public ivoirien réagissait seulement lorsqu'il y avait de bonnes actions. Mais un supporter, c'est celui-là qui soutient son équipe, même dans la souffrance, dans les difficultés. C'est là qu'on voit l'importance du 12e homme. Mais je dirais qu'au cours de cette CAN, je n'ai pas vraiment senti ce 12e homme. Je n'ai pas senti. Mais les joueurs, après la défaite contre le Nigeria, les potos, je n'ai pas voulu faire de vidéos parce que j'avais tellement gros sur le cœur. Si je faisais des vidéos, je pense que YouTube allait censurer ma vidéo. YouTube allait même censurer ma chaîne. C'est pourquoi j'ai évité de faire une vidéo contre le Nigeria. Mais aujourd'hui, je me dois de faire cette vidéo pour les potos que vous êtes. Parce que je sais que beaucoup parmi vous attendent ma vidéo, attendent de voir ce que je vais dire. Les potos, je suis déçu. Je suis franchement déçu. Et je sais que vous êtes déçus aussi. Mais les potos, comme nous sommes le pays de l'hospitalité, comme c'est la CAN de l'hospitalité, ben on va continuer de supporter les autres nations. On va continuer de supporter ceux qui veulent jouer. On va continuer de supporter ceux qui sont allés pour défendre leur nation, leur patrie. On va continuer de les supporter. Comme les éléphants de Côte d'Ivoire veulent rentrer en club
c'est là-bas ils gagnent leur vie, c'est là-bas ils gagnent de l'argent, ben qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent. Je pense que tout le monde tirera une leçon. C'est trop tôt pour tirer la leçon. On va dormir, on va réfléchir les potos, on va penser à la suite. Il y a encore les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. On va se préparer pour ça. Les potos, nous continuons on va continuer de s'abonner. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, on continue de s'abonner, on continue de liker. On continue les potos. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du match des éléphants de Côte d'Ivoire. Je sais déjà ce que vous allez dire, mais laissez-moi cela en commentaire les potos. Éléphants de Côte d'Ivoire est éliminé au premier tour de la CAN 2024, la CAN de l'hospitalité, la CAN de l'hôpital. Nous sommes éliminés. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Mais c'est une réalité les potos. On reste ensemble, on reste tous Viking Débrief connaisseurs qu'on est. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Debona.